ben bonsoir. Alors, je suis content de ceux qui vont écouter la leçon ce soir. Et on est rendu vraiment dans les 10 commandements. Hein? On a vu à quoi servaient les commandements, qui nous ont démontré qu'on était pécheurs. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va dire que la loi de l'Ancien Testament est un pédagogue. On a vu qu'on n'a pas à reproduire la loi des sacrifices, mais que dans la discussion que Jésus a eue, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, ben c'est d'aimer Dieu en premier, puis de nous aimer les uns les autres, si la loi est parfaite. C'est qu'on voit que les cérémoniels, on n'en a pas besoin. On n'a pas à aller à Jérusalem aux fêtes juives pour démontrer notre foi. Mais par contre, les 10 commandements est une loi essentielle au cœur. C'est une loi naturelle. Et même les gens qui sont pas chrétiens, qui sont athées, ben quand ils vont faire des péchés, eux autres disent qu'ils ne font pas de péché, mais ils ressentent un malaise. Parce que c'est la loi qui est écrite dans le cœur. On a vu ça dans Romains aussi. Là, on arrive vraiment à ces 10 commandements-là, proprement dit d'Exode chapitre 20 ce soir, vu qu'on a compris un peu que la loi n'est pas mauvaise, mais que Jésus a accompli la loi des sacrifices, mais que les 10 commandements, ce n'est pas la loi des sacrifices, ce n'est pas le cérémoniel, c'est la loi de l'amour. Parce que les 10 commandements, quand tu sépares ça en deux, les 4 premiers, c'est d'honorer Dieu. Les 6 derniers, c'est d'aimer les autres comme soi-même. C'est vraiment la définition. Et on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y en est. Donc ce soir, oui. Le 3, là, tu n'auras pas d'autre. Dieu demande, c'est une autre chose du premier commandement. C'est le premier commandement. Parce qu'il y a 2 versions. Il y a un seul Dieu véritable, le premier commandement. Oui. Tu n'auras qu'un. Oui, mais ça dépend quelle version de Bible, comment ils l'ont traduit. C'est marqué pareil comme quoi c'est une deuxième dans certaines. Non, parce que si je commence à faire ça, il va falloir que je tienne compte de ça. Mais lequel des deux, il faut que je prenne, c'est le premier. Non, tu vas avoir des feuilles. Okay. Tu as toujours des feuilles. Puis ici, le premier commandement, il y a un seul Dieu véritable, ça c'est mon titre. OK. C'est pas le verset. OK. OK? Vous avez eu des feuilles la semaine passée, il y a 2 semaines, à lire les 10 commandements à la maison. Oui. Bon. Alors, quand on arrive à Exode 20, verset 3, ici, OK? Mais, il y a bien la plupart des commentaires bibliques vont mettre, ils vont séparer. Tu n'auras pas d'autre Dieu, et tu ne feras pas des idoles. Mais certains peuvent le mettre ensemble, parce que pour eux autres, c'est comme, et là, ça ferait 9 commandements. Tu sais? Alors, moi, je garde le classique. À partir de là, pas créer de backlash entre ceux qui vont dire, ce qu'on dit le deuxième fait partie du premier, puis c'est une continuité dans le fond. Alors, on dit, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que ça nous dit dans le monde naturel? Faisons pas de théologie. OK? Qu'est-ce que la phrase veut dire? Moi, c'est qu'il y a juste une religion, puis c'est cette religion-là qui est là, les religions comme que moi je vois, puis encore là, c'est les vrais commandements qu'on doit respecter sûrement notre vie. OK. Maintenant, on sort du cadre religieux. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Sortons du cadre religieux. Parce que si on reste dans le cadre religieux, on va dire, les autres religions, parce que les autres religions, ils ont le même. Tu sais, si on parle des témoins de Jéhovah, si on parle des gens qui utilisent la Bible, bien, ils ont le même Exode chapitre 20. Ils ont tout ça pareil. Oui, mais ils ont des différents. Oui, mais tu ne verras pas chez les témoins de Jéhovah, tu ne verras pas de statut non plus. Tu comprends? Les 10 commandements sont importants pour eux autres. Donc, pour ça, je veux qu'on réfléchisse à ce verset-là. Non, c'est à cause qu'il y a déjà eu un témoin de Jéhovah qui m'a appelé, qui n'a jamais dit que le premier commandement, des fois, ils n'ont jamais dit que c'était celle-là, c'était le même Dieu, ça ne paraissait pas être le même Dieu, en tout cas. Non, je comprends tout ça pour eux autres. Je comprends tout ça, mais ce soir, on va juste discuter du texte. Je comprends ce que ça veut dire, Jean-Luc. Mais si j'embarque là-dedans ce soir, OK, c'est que plutôt d'aider les gens qui pourraient écouter, témoins de Jéhovah pour écouter ça ce soir, et dire, j'avais jamais vu ça de même. Tu comprends? Moi, ce que je veux aider, et si ce soir, on ne fait pas attention à comment on dit la chose, bien, un témoin de Jéhovah ou quelqu'un d'une autre organisation qui utilise la Bible va former son cœur. Parce que c'est sur le YouTube, et à partir de là, on a même des lois qui nous interdisent de faire des dénigration de religion. Ils pourraient couper mon YouTube, puis je ne pourrais plus l'en faire. Mais je comprends ta question. Les témoins de Jéhovah n'approchent pas
Dieu comme on l'approche, parce qu'il le nomme Jéhovah. OK, ça? Et ça, on ne dit rien de mal. Mais ici, OK, ce qu'on parle ici, enlève le mot Dieu. Tu n'auras pas d'autres personnes devant la face. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Il serait en priorité. Comment? Il serait en priorité, de le mettre en priorité. Seulement en priorité. Ouais. Mettons que je mettrais d'autres personnes devant ma face, ça me distrairait. Ça me distrairait, donc, de mettre Dieu en priorité. C'est ça. Sors du monde religieux. Ta phrase la plus importante, c'est si je mets quelqu'un devant moi, ça m'empêche de voir en avant. C'est ça. OK? Y a-t-il d'autres pensées qu'on peut dire là-dessus? Parce que souvent, il faut juste voir ce qui est écrit naturellement. OK? Puis nous, on est tellement habitués de religiosiser tout, puis de théologier tout, qu'on manque les belles choses naturelles. T'sais? Et ce que je veux faire voir ici, parce qu'au deuxième commandement, là, on va arriver avec les idoles et tout ça. Mais le premier commandement, là, c'est quoi? C'est d'être aussi saint qu'un enfant. T'sais? Mais je vais dire, j'ai pensé à ça. C'est tout simplement ce que notre soeur a dit, de ne pas avoir quelqu'un d'autre en avant de nous qui nous empêche d'avancer et d'aller vers meilleur. Et cette personne-là s'appelle Dieu. Moi, j'ai peut-être un point d'interrogation ce soir. C'est pas compliqué, hein? On a tellement fait de la religion au travers de ça que la simplicité là, qui va aussi simple de ne pas avoir personne, okay, d'autre qui nous fait obstacle dans notre relation. Okay? Je vous emmène ça sur un autre aspect. Okay? C'est comme un homme qui a une femme et qui a une maîtresse. La maîtresse est entre lui et sa femme. Donc, ça l'empêche d'avoir une bonne relation avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une maîtresse. Est-ce que vous savez ce que je t'ai dire? Tu sais? Pourquoi? Parce que s'il y a une maîtresse, ben, il va en donner à sa maîtresse, il va en donner moins à sa femme. Donc, sa relation avec sa femme va être détériorée automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce personne dans leur relation. Donc, Dieu veut qu'on ait une relation unique avec lui. Il ne veut pas qu'on ait une relation avec 3 personnes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'est-ce qu'il va dire au deuxième commandement ce soir qu'on va voir. Okay? Voyons ça dans la simplicité. Cessons de rendre tout religieux le texte. Pourquoi? Parce que quand on rend tout religieux, on le dit, et pourtant, on a des gens qui se placent entre Dieu et nous pour nous emmener ailleurs qu'avec Dieu, dans le monde religieux. Les faux prophètes, dans le monde religieux, ils se placent devant nous et dans leurs fausses déclarations, ils ont dirigé Israël loin de Dieu. Et savez-vous comment Dieu appelait ça? De l'adultère. Vous vous souvenez, hein? Il disait, Israël, tu as été adultère. Pourquoi? Parce que tu as eu une relation avec un Dieu inconnu. Plutôt que de rester fidèle à la relation que tu as avec moi. C'est pour ça que j'ai pris cette image-là, très humaine, qui nous fait comprendre pourquoi que le premier commandement est très important. Parce que, et si on ne fait pas attention, il va y avoir quelqu'un qui va s'imposer devant nous, on va se mettre à le suivre plutôt que suivre Dieu seul. Puis à la fin des temps, qu'est-ce qui est annoncé? Une série de faux prophètes pour détourner les gens de la vérité. Et ça se passe. Donc, ça ne regarde pas un Dieu seulement qu'étranger, ça ne regarde pas une chose seulement qu'étrangère, mais ça regarde véritablement la question de relation ici. Ça va jusque-là? Oui. Jean-Luc, ça va? Oui. OK? Alors, pour notre frère, on est dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. OK? J'ai expliqué ici, pour comprendre ce verset-là, il faut le voir dans le monde naturel. Et j'ai expliqué ici qu'un homme qui est marié et qui a une maîtresse, la maîtresse vient faire obstacle à la relation avec sa femme. Même phénomène. Pourquoi? Parce que les faux prophètes ont emmené Israël vers d'autres dieux et Dieu les a appelés d'adultères.
Donc, quand on comprend dans ce sens-là, mais de ne pas avoir un autre Dieu devant la face de Dieu, ben c'est parce que notre relation est tellement intime avec Dieu qu'on n'a pas besoin d'avoir d'autres personnes qui nous introduisent des éléments pour montrer qu'on n'est pas si près de l'intimité avec lui. Or, c'est tout le contraire. Et la plus grande preuve d'intimité de Dieu dans nos vies, c'est laquelle? C'est de parler avec lui. On parle avec lui. La prière. On donne nos problèmes à lui. On donne nos problèmes à lui. Plus intime que ça encore. La relation. Oui, mais plus intime encore. Parce que relation, prière, parler, demander, c'est tout dans cette relation. Plus intime encore. Oui, mais je veux dire, on le savait. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Accepter. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. On devient le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Y a-t-il pas plus intime que ça dans la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que Dieu qui vient dans notre cœur pour vivre avec nous? Non. Comprenez? Ça, c'est plus intime que pouvoir dire nos choses à Dieu. Parce qu'avant même qu'on ouvre la bouche, il sait de quoi qu'on a besoin. Ça, c'est intime vrai. Là. Donc, ce qu'il va dire, ici, c'est, le premier commandement, c'est de ne pas avoir d'autres dieux. Maintenant, on tombe dans l'autre aspect. Là, on va devenir religieux. Là, on va théologer. OK? Juste une chose que je voulais vous demander. Quelqu'un qui adore son chien, oui. mettons, plus, ça fait-tu, on peut pas dire que c'est un adultère, ça? Là, nous, on a une expression au Québec, j'adore mon chien. Puis là, beaucoup d'évangéliques ont dit, tu n'as pas le droit d'employer le verbe adorer d'autre que Dieu. Ça, c'est de la sémantique, c'est pas biblique. C'est vrai comme des choses, alors. J'adore la pizza. Je ne la prie pas, je la mange. J'adore mon chien. Alors, moi, je suis zoophile. Je ne couche pas avec mon chien. Donc, mais dans le monde évangélique, on a pris des mots, OK, puis on les a théologiés. Donc, tu n'as plus le droit de dire « j'adore une situation ». Or, j'adore une situation, c'est juste du français employé pour dire que cette situation-là, tu l'aimes plus que d'autres choses. Tu comprends? Donc, le mot adorer ici, c'est pas le même sens en français que l'adoration dans le monde religieux. Donc, quelqu'un dit j'adore mon chien, je sais qu'il ne prie pas son chien quand même. Faisons attention. Mais plusieurs évangéliques, on a compris. Il te met à terre, là, puis il met une petite croix dessus. Ah, ben là, s'il met à terre, met une croix dessus, là, on est ailleurs. Et puis là, il y a un culte. L'enterre, là, okay. Si le mot adoration développe un culte, là, on est ailleurs. Vous comprenez? Mais si j'adore la pizza de chez Maxime, ben je ne la prie pas, je la mange. OK? Si j'aime le poulet barbecue, Béné barbecue, j'adore les ailes de poulet qui sont là, ben je les mange, je ne prie pas. T'sais? Ça a été jusqu'à un tel point que même les chrétiens, dans les années 80, on disait, on n'emploie plus le verbe « je suis », parce que quand tu dis « je suis », tu te mets à la place de Dieu. Parce que tu emploies le nom de Dieu. Vous voyez, quand on tombe dans une sémantique de même, là, les gens qui nous entendent disent « mais ils sont fous ». Puis ils ont raison de dire qu'on est fous dans ce sens-là. Pesons les mots, puis regardons la situation pour dire, OK, c'est de l'adoration religieuse, ou si il aime la pizza puis il la mange. Puis ou il aime son chien. Tu as des gens qui ont des chiens. Moi, j'ai 2 chiens. J'adore Dieu par-dessus tout en premier, et j'aime ma femme, et j'ai pleuré quand mes chiens sont morts. Tu ne l'as pas enterré? Parce que j'ai de relations. Non, j'aurais pu l'enterrer. Je l'aurais enterré. Ça n'aurait dérangé rien. Ça n'aurait rien dérangé, parce que je ne vais pas me masser à genoux devant pour le prier. Okay. Parce que le chien, lui, qu'est-ce qu'on va faire avec? On l'a envoyé au compost pour faire du raid de babine. Non, il envoie souvent des Indiens, là, des affaires comme ça. On est ailleurs, ça, c'est religion, ça. C'est religion, oui. Eux autres, c'est la religion de la forêt des Indiens. On est ailleurs, on n'est pas dans, on parle des Amérindiens, on ne parle pas des Autochtones, on ne parle pas de la même chose. Ils ont même Dieu pareil? Non, non. Le Chimindu de la forêt, ce n'est pas le Dieu créateur. Non, mais je veux dire que il faut qu'il adore le même Dieu que le Dieu qu'on adore pareil. Les gens, c'est ça qu'on va arriver là. Là, on est au premier commandement, on règle le premier commandement. OK? Je suis prêt à l'expliquer à mon frère qui malheureusement n'est pas arrivé en même temps que tout le monde, puis pour qu'il soit capable de suivre.
C'est que c'est de même qu'on doit approcher. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et non pas de l'approcher religieusement. Parce que si on l'a religieusement, ben, ça, quelqu'un va dire, ben, j'adore mon chien. Il va dire, hey, tu pêches contre Dieu. Tu comprends? Oui. Mais si on comprend qu'ici, ce que Dieu laisse entendre, qu'il n'y ait pas une autre personne entre lui et nous, pour cette relation intime qu'on a avec lui, et puis la plus grande preuve d'intimité, c'est que le Saint-Esprit en nous, on est le corps, on est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grande preuve de relation intime avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Alors, et l'autre raison, et là, on arrive dans le monde religieux. Mais dans le monde naturel, on comprend ça, mais dans le monde religieux, voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4 à 6. Pour ce qui est donc du manger, des viandes, sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il y a un seul Dieu. Okay? Donc, les chrétiens, on est convaincus par l'œuvre du Saint-Esprit qu'il y a un seul Dieu véritable, et il va être nommé dans la première épître de Jean que c'est Jésus-Christ. Okay? Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, parce qu'il y en a qui les appellent Dieu, hein? Artémis, Apollon, Hercule, le demi-dieu, les dieux des alentours, bien, tu sais, à Corinthe, il y a des dieux qui sont là, des dieux grecs. Soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ce qu'il dit, il parle ici, il ne dit pas qu'il y a vraiment d'autres dieux dans le ciel. Mais de visu à Corinthiens, hey, ça ne prend pas une tête à Papineau pour voir qu'il y a un culte aux dieux grecs dans la ville. Hein? Il parle de ce qui se passe en ville. Puis quand il se promène, à Athènes, il dit, tu sais, Paul va dire à Athènes, son esprit était tourmenté et dérangé de voir toutes les idoles qu'il y a dans la ville. Puis il a trouvé une scène à un Dieu inconnu. Puis il a dit, c'est sur ce Dieu-là que je viens vous parler aujourd'hui. Il a utilisé même ce caractère de religiosité fausse pour prendre le temps de parler à propos de Dieu. Puis de les ramener au Dieu véritable qui est vivant. D'accord? Alors, on va leur dire ici, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, on parle ici de quoi? On parle Dieu créateur et Jésus créateur. Dans le texte. Ça va jusque-là? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de prendre plusieurs versets pour nous faire comprendre à chacun d'entre nous ici cet aspect. Mais Paul, quand il marche dans l'antenne, tu sais, il ne peut pas dire « Ah, il n'y a aucun culte aux dieux ici, là. » Il y a plein de stèles à des dieux différents comme à Athènes. Tu es à Corinthe, chez des Grecs. Alors, il va écrire aux Corinthiens, « Oui, je sais que vous voyez qu'il y a plusieurs dieux. Vous étiez dans ces cultes aux dieux-là. Mais ces dieux-là n'existent pas, en fait. Ce sont juste des créations humaines, de l'invention humaine. Ces dieux-là. Parce qu'il y a un seul vrai Dieu, et Jésus-Christ est Seigneur. Et le Père et le Fils sont créés dans le texte. Ça va jusque-là? Donc, on n'a pas besoin d'avoir une relation par rebound pour parler à Dieu. Quand je parle par rebound, plusieurs personnes dans le christianisme ont des relations de rebound avec Dieu le Père. Ils passent par les saints, ils passent par les anges, ils passent par Marie, ils passent par le Père et le Mère défunt. Est-ce que je me trompe? Non. Bon, tu sais, mais malheureusement, la Bible nous déclare que tout ce groupe que je viens de nommer là, ben, ils ne peuvent rien faire. Et malheureusement, les gens croient dans ça parce qu'on leur a enseigné que Dieu n'est pas approchable. Donc, on utilise une troisième personne qui parle en notre faveur auprès de Dieu. Ah, il y a une seule personne qui parle en notre faveur. C'est Jésus, qui est notre avocat auprès du Père. Quand on prie, mettons, si admettons que moi je décide, là, j'ai dit Seigneur au commencement, Oui. puis quand j'ai fini de prier, je dis au nom de Jésus, c'est-tu correct? C'est correct. Il faudrait que je fasse au nom de Jésus avant, puis Seigneur en bas. Aucun rapport, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Jésus, il dit, vous pouvez me prier, vous pouvez prier mon Père.
Vous pouvez prier mon Père seulement, vous pouvez me prier moi seulement. Aucun problème dans les évangiles. Donc, tu dis, il y en a qui vont commencer leur prière Seigneur Jésus, il y en a qui vont dire Père éternel. Et puis si je commence, moi, des fois je commence, quand je prie, je commence que je remercie le Seigneur pour la nourriture qu'il m'a donnée. Puis après ça, là, quand j'ai ma communication avec lui, ben là, je dis qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. C'est-tu correct? Ben oui, en tant que à qui tu t'adresses s'appelle Jésus ou Dieu le Père. Okay. Et même Saint-Esprit. Puis là, on va dire, on ne prie pas le Saint-Esprit, pourtant il y a un texte dans Isaïe, dans Ézéchiel qui parle de la vallée des ossements, qui dit « Demande à l'Esprit d'aller dans les os ». Et c'est le terme qui est envoyé là, c'est « Roi », l'Esprit de Dieu. Bon. Maintenant, ce qui est bien de comprendre, c'est que tu pries au nom du Père, que tu pries au nom du Fils, bien, ce n'est pas un autre Dieu que tu invoques là. On invoque une des personnes de la Trinité, il n'y a aucun problème. Que ce soit pour la nourriture, l'action de grâce, ou la requête de prière, ou tu pries pour un autre. Okay? Il n'y a aucun problème. Parce qu'au commencement, quand je suis rentré, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des gens qui disaient, moi, je ne mettais jamais, je remercier le Seigneur pour la nourriture que j'avais eue durant, puis il m'avait dit, il fallait trop que je fasse ça en premier, puis après ça. Oh, non. Ça, c'est de la religiosité. Ça c'est ça théosophier que j'appelle. Okay? C'est que certains approchent Dieu d'une façon, puis là, ils obligent tout le monde d'approcher Dieu de la même façon. Que tu commences par Dieu le Père, bon Papa céleste, mon Père céleste, éternel des armées, l'éternel Dieu puissant, l'éternel qui produit tout, l'éternel créateur, ben tu parles toujours à l'éternel Dieu le Père. Tu comprends? Si tu n'as pas un nom dans l'Ancien Testament, tu parles à Dieu le Père, il n'y a aucun problème avec ça. On a vu les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Tu sais? Le problème qui arrive, c'est que on croit qu'on a la formule magique, puis on l'impose aux frères et aux sœurs. Or, c'est pas de même. Tu invoques celui que tu l'appelles le Dieu pourvoyeur. On parle de qui? On parle de celui qui a été nommé par Abraham, l'Éternel qui pourvoira, El Shaddai. Tu sais? Le Dieu Tikkenu, l'Éternel des armées. Tu sais, en hébreu, c'est Tikkenu. Tu sais, on a vu tous les noms de Dieu en hébreu il y a 2 ans passés. Tu sais, c'est que si tu dis, moi j'implore l'Éternel des armées, parce que j'ai besoin qu'il se batte pour moi dans cette situation, bien, ce n'est pas un autre Dieu que Dieu qu'Abraham priait. Et Abraham est le père de tous les croyants. Fait que n'importe quelle façon qu'on prie, Dieu entend. Oui, c'est n'importe quelle façon qu'on prie, qu'on peut dire Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, tout ça, ça dérange rien. Ça ne dérange rien. Mais moi, ce que j'aime, moi, c'est celui qui dit « Hey, mon chum dans le ciel ». Moi, je dis toujours, si Jésus m'appelle son ami, je suis content. Mais il est mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Guy? Je ne peux pas dire ça, juste pour en même temps, pour pouvoir aider monsieur à saisir un petit peu, tu n'es même pas obligé d'utiliser rien du tout. Si tu es en grosse peine, tu t'arrives et tu dis, tu sais que j'ai beaucoup de misère en ce moment. Absolument. J'ai besoin de toi. Amen. Je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit Jésus-Christ, je n'ai pas dit rien. Je t'ai parlé comme direct, mais... Ici c'est qu'est-ce qu'on voit dans Romains, que lorsqu'on n'a plus rien à dire, le Saint-Esprit prend le soupir inexprimable pour parler à Dieu. Donc, il n'y a rien. David va dire, mes pleurs sont mes prières. Mes pleurs sont mes prières devant toi. Tu sais, c'est que quand ça va mal, tu as une relation avec ce Dieu créateur. Nommer son nom, tu n'as pas besoin, il a absolument raison aussi. Tu sais. Sauf qu'on est tellement habitué d'entendre des gens donner Dieu le Père, Dieu mon Père, bon Papa Céleste, mais il y a des gens qui croient qu'ils sont plus près de Dieu parce qu'ils disent bon Papa Céleste. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus près de Dieu, qui disent quand l'Éternel des armées. Mais tu demandes dans leur vie, ces gens-là demandent toujours la puissance. Ils parlent de puissance de Dieu tout le temps. C'est pas rare que tu entends dans leur prière l'Éternel des armées me parle. Ils sont dans leur pensée, ils veulent avoir la puissance, c'est qu'ils emploient le nom puissant de Dieu. Tu comprends? Mais c'est le Dieu véritable que l'on prie, il n'y a pas de problème. Si tu dis, ben, Moloch, que je te demande de m'aider, là, c'est pas l'Éternel des armées, là. Tu comprends? Si tu demandes à un ange quelconque, « Ah, Gabriel, aide-moi, ange Gabriel », ce n'est pas permis. On va voir pourquoi dans le 2e commandement. Mais
ici, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? La raison principale pourquoi Dieu le Père, ou l'Éternel des armées, donne le nom que tu veux de l'Ancien Testament, ou le Père de Jésus, c'est correct aussi. T'sais? La raison pourquoi il ne veut pas qu'on ait une autre personne dans notre relation, parce que quand une troisième personne, il nous détourne toujours de la meilleure des relations qu'on peut avoir. T'sais? Il est toujours détourné. Et la plus belle des images, ça reste David. David qui prie, il a un cœur selon Dieu, et il se détourne de Dieu à cause qu'il tombe en amour avec Bathsheba. Puis il va jusqu'à faire tuer Uri, son peloton. Ça va loin, son histoire. T'sais? Pourquoi? Parce que plutôt qu'aller à la guerre, comme tous les rois vont à la guerre à ce moment-là, il est resté chez eux. Donc, première affaire, il n'a pas été bon représentant du peuple à ce moment-là. Il a dit, mon armée est assez forte, plutôt que de les conduire. Ce que tous les rois faisaient à l'époque, ils allaient à la guerre des rois. Ils ne restaient pas dans le Parlement comme aujourd'hui. Deuxième chose, il se promène, puis il voit une femme, bien sûr qu'elle a ses 7 tribus, elle est tout nue, le texte est très clair. Puis il fait quoi? Il commence à réfléchir tout ce qu'il pourrait avoir, puis il a fait venir, puis il couche avec. Pour couvrir son péché, parce qu'elle est devenue enceinte. Tu vois, une troisième personne qui vient entre notre relation avec Dieu, va détourner le regard sur Dieu et nous amène à faire d'autres choses. David, c'est arrivé. Dieu va dire à Israël, tu m'as été infidèle, tu as été adultère. Ce qu'on nous appelons l'adultère spirituel, okay? En théologie. Mais on voit ça. C'est la principale raison pourquoi Dieu ne désire pas que nous ayons un autre Dieu quand on est avec lui. C'est parce que nous allons nous détourner de lui. C'est pas plus compliqué que ça. La plus belle des preuves, c'est que le texte, quand on va ailleurs, on découvre tout comment ils se sont détournés de Dieu, comment Dieu a nommé ça. On s'aperçoit que c'est la même chose dans la relation de couple. Ça va jusque-là? Oui. Je ne veux pas insulter personne, mais le texte en parle de la relation de couple quelqu'un qui n'est pas respecté, mais ça nous emmène ailleurs. Ça nous détourne des regards. Et les faux prophètes, à la fin des temps, ils font quoi? Ils détournent des regards sur Dieu véritable par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent provoquer. Comme dans l'Ancien Testament. Ça va jusque-là? Deuxième commandement maintenant. Ne pas avoir d'idole taillée. Bon. Pourquoi tailler? Parce qu'à l'époque, ils taillaient les idoles. Mais il faut comprendre un processus ici. Ne lisez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il faut comprendre un processus. Je vais rester en arrière, vous allez me porter à le lire. C'est ça, je vais le faire sûr. Okay? Comment qu'on fait un idole? Quand on dit quand on prend un idole, c'est qu'on peut toujours s'idole-là, puis on peut toujours. Non, comment qu'on la fabrique, l'idole? On l'admire en premier. Avec nos mains. Admirer, c'est pas fabriquer. Fabriquer, conception. Avec nos mains. Avant, avec nos mains, oui, mais on fait quoi? Avec l'imagination. On pense. C'est dans ta pensée avant. OK, non. Physiquement, comment qu'on fabrique quelque chose? Comment je fabrique ce meuble-là? Avec du bois. Avec du bois. Je prends des scies. Je prends un arbre, je le transforme en planche de planche, j'en ai fait un pupitre de prédication. OK? Qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Du bois. Mais si je le recouvre d'or, qu'est-ce qu'il y a autour? Du bois. Du bois. Mais je fais bonhomme sourire en avant avec un clin d'œil. En dessous, c'est du bois. Je prends ça, je le jette au feu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. L'or va fondre, mon bonhomme sourire va être triste parce qu'il va partir avec. OK? Pourquoi j'explique ça avec humour? C'est que tous les statues qui sont faites, et malheureusement, tout le monde religieux a tombé dans le piège. OK? C'est celui de sacraliser des idoles pour ensuite nous dire, on ne les prie pas, c'est pour nous rappeler les choses. Le christianisme a fait la même chose que toute l'Antiquité. Dans le fond, ça nous rappelle. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils se prosternent devant. Tu sais, au Québec, autrefois, on avait des autels dans nos maisons, on avait des statues, puis quand la prière n'était pas exaucée, on virait la statue et on le mettait face au mur. Face au mur, oui. Oui. Hein? Ça essaie d'expliquer à quelqu'un qui ne plie pas la statue à ce moment-là. On va dire, non, elle me rappelle
Ouais, mais qui tu chicanes? La statue. Tu comprenez? Et les statues éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que, pas seulement que le fait de ne pas avoir d'autres dieux devant la face, c'est-à-dire avoir une relation avec un Dieu invisible, que les idoles, ce sont des dieux visibles qu'on s'est créés à l'image humaine. Hein? Et à cette image humaine, mais on a pris quoi pour le faire? On l'a taillé. On a fait du bois. Même les statues qui sont faites de plâtre ont un moule. Oui. On crée un moule pour couler un autre moule, pour refaire couler dans le moule pour donner ce que ça donne. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les moules? Ils finissent par casser, on en refait. Les statues finissent par s'user, puis ils cassent, on en refait un autre. C'est pour vous dire que les idoles, ce n'est que des choses que les humains ont pensées pour essayer de représenter le ciel. Représenter ce qui se passe au ciel, puis ils se disent, ben on ne les prie pas. Elles nous rappellent, mais on leur rend un culte. Il faut comprendre si, à cause du premier commandement, si tu fais une idole, puis que tu te mets à genoux parce que tu penses à cette idole dans le ciel, tu penses à celui-là, tu as une représentation, tu fais une représentation de Dieu le Père. OK? Tu as une belle statue de Dieu le Père, puis tu t'installes devant, bien tu brises le premier commandement. Pour Dieu, tu as un autre Dieu devant sa face à lui, et c'est quoi? C'est une statue. Pourquoi? Parce que plutôt que de parler littéral, tu t'adresses devant la statue pour glisser une prière. Vous comprenez, là? Oui. Donc, le deuxième commandement, il fait juste suivre la logique du premier. Je n'ai pas besoin d'avoir une représentation de qui je suis. Savez-vous pourquoi que Dieu a pas besoin d'une représentation de ce qu'il est? C'est un esprit. Parce qu'il est esprit, premièrement, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais encore bien plus simple que ça encore. Parce qu'il se connaît lui-même, il n'a pas besoin de miroir. Ben voyons, pasteur Boubou, c'est bien niaiseux ce que tu viens de dire. Non, c'est parce que souvent, il faut prendre des choses à leur extrême pour les comprendre. T'sais, Dieu se connaît tellement bien lui-même qu'il n'a pas besoin de miroir pour se connaître davantage. Nous, on a besoin d'un miroir parce qu'on vieillit, Dieu ne vieillit pas. De toute éternité, le même. Nous, si je me regarde quand j'étais bébé puis où je suis rendu aujourd'hui, je ne suis pas de même pantoute. Parce que si je suis arrivé au monde de même, ma mère a été malheureuse pour le restant de ses jours. Je l'aurais tué. Et si elle aurait survécu, je l'aurais handicapé à vie, moi, là. La grosseur que j'ai, là, je suis dans son ventre, je te dis qu'en sortant, pauvre maman. Tu sais, on pousse toujours l'extrême parfois. En théologie pratique, on pousse la pensée extrême pour comprendre la simplicité. Pourquoi Dieu ne veut pas d'autre Dieu? Et pourquoi que Dieu ne veut pas qu'on prenne une statue qui serait à son effigie, à son image? Parce que Dieu n'a pas besoin de se connaître lui-même, il se connaît lui-même. Il n'a pas besoin de miroir pour savoir à quoi il ressemble. Parce qu'à